Le son de la cloche résonna dans le couloir vide lorsque la petite silhouette apparut en courant par la porte principale de l'école. Ses chaussures usées faisaient du bruit contre le sol froid, tandis qu'elle tentait de reprendre son souffle. Une fois de plus, Amara était en retard. La professeure Hélène leva les yeux du tableau et soupira profondément. C'était la 15e fois ce mois-ci que la fillette de 9 ans arrivait après le début des cours. Les autres élèves chuchotaient entre eux, certains riant doucement de la situation qui était déjà devenue une routine dans la classe. « Amara, peux-tu expliquer pourquoi tu es encore en retard ?» demanda la professeure, d'une voix mêlant irritation et fatigue. La fillette baissa la tête, ses yeux sombres fixés sur le sol. Ses vêtements, bien que propres, étaient froissés et ses cheveux crépus semblaient avoir été coiffés à la hâte. Elle murmura quelque chose d'incompréhensible en marchant lentement jusqu'à son bureau au fond de la salle. « Je n'ai pas entendu, Amara. »« Parle plus fort, » insista Hélène. « Désolé, professeur. »« Ça ne se reproduira plus, » répondit la fillette d'un ton à peine audible, sans lever les yeux. Cette scène s'était répétée tant de fois qu'Hélène avait déjà perdu patience. En tant qu'éducatrice expérimentée de 42 ans, elle avait déjà eu affaire à toutes sortes d'élèves problématiques, mais il y avait quelque chose de différent chez Amara qui la troublait profondément. La fillette n'était pas rebelle comme les autres élèves en retard. Elle n'inventait pas d'excuses élaborées, ni ne tentait de justifier son comportement. Elle arrivait simplement, présentait ses excuses et s'asseyait en silence. Pendant les cours, elle écoutait avec une intensité qui surprenait Hélène, comme si elle essayait désespérément d'absorber chaque mot perdu pendant ces minutes de retard. Mais ce qui intriguait le plus la professeure, c'était le fait que, malgré ses retards constants, Amara n'avait jamais manqué un cours. Même les jours les plus froids de l'hiver ou lorsque la pluie tombait à torrents, elle était là, essoufflée et s'excusant, mais présente. Pendant la récréation, Hélène observait la fillette assise seule sous le grand arbre de la cour. Amara ne jouait jamais avec les autres enfants, n'achetait jamais de goûter à la cantine et semblait toujours perdue dans des pensées qu'une enfant de son âge ne devrait pas avoir. Les camarades de classe avaient commencé à faire des blagues cruelles sur les retards constants d'Amara. « Voilà la tortue », murmurait-il à son arrivée. « Je parie qu'elle n'a même pas de réveil chez elle », riaient d'autres. La fillette ne répondait jamais aux provocations, baissait simplement encore plus la tête et se dirigeait vers sa place. Hélène avait essayé de parler du cas à la directrice, mais la réponse était toujours la même. Si elle continue à être en retard, nous devrons prendre des mesures disciplinaires. Nous ne pouvons pas faire d'exception. Ce matin-là en particulier, quelque chose en Hélène commença à éveiller une curiosité différente. Peut-être était-ce la façon dont Amara avait couru dans les couloirs, avec une urgence qui dépassait le simple retard scolaire. Ou peut-être étaient-ce les petits détails qu'elle avait commencé à remarquer. Les mains de la fillette, toujours propres mais avec de petites coupures et des callosités inhabituelles pour une enfant de 9 ans. Pendant le cours de mathématiques, Hélène remarqua qu'Amara résolvait les exercices avec une facilité impressionnante, malgré avoir manqué l'explication initiale à cause du retard. Cela souleva une question troublante. Comment une élève aussi intelligente et appliquée pouvait-elle être aussi constamment irresponsable avec les horaires? Lorsque la cloche sonna pour la fin des cours, Hélène observa Amara ranger ses affaires avec une rapidité inhabituelle. La fillette courut littéralement hors de la salle, comme si elle était en retard pour quelque chose de bien plus important que n'importe quel engagement normal pour une enfant. À ce moment-là, Hélène prit une décision qui allait changer non seulement la vie d'Amara, mais aussi sa propre compréhension du véritable sens du rôle d'éducatrice. Elle allait découvrir ce qui se passait réellement dans la vie de cette fillette mystérieuse. Si vous aimez cette histoire et voulez découvrir ce qui arrive à Amara, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail de ce voyage passionnant qui ne fait que commencer. Le lendemain matin, Hélène arriva plus tôt à l'école avec un plan en tête. Elle avait décidé de suivre Amara discrètement après les cours pour découvrir ce que la fillette se pressait tant de faire. Mais le destin avait d'autres plans pour elle. À 7h15 du matin, 20 minutes avant le début des cours, Hélène aperçut une petite silhouette marchant dans la rue en direction de l'école. C'était Amara, portant un sac lourd qui semblait disproportionné par rapport à sa taille. La fillette ne courait pas comme d'habitude. Elle marchait lentement, comme si chaque pas était un effort immense. Hélène observa par la fenêtre de sa salle pendant qu'Amara s'asseyait sur les marches de l'entrée de l'école. La fillette ouvrit son sac et en sortit quelque chose qui fit battre le cœur de la professeure. 3 bocaux en verre contenant de la nourriture. Amara se mit à manger voracement, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. « Mon Dieu !» murmura Hélène pour elle-même. Elle arrive tôt, mais attend dehors jusqu'à presque l'heure des cours. Mais la révélation la plus choquante restait à venir. Lorsqu'Amara eut terminé de manger, elle ne jeta pas les bocaux à la poubelle. Au lieu de cela, elle les lava soigneusement à l'évier de la cour et les rangea de nouveau dans son sac. Puis, elle sortit un petit miroir cassé et une brosse à dents, se brossant les dents la même,
dans la cour vide de l'école. Hélène sentit un nœud se former dans sa gorge. Cet enfant utilisait l'école comme si c'était sa maison. Mais pourquoi? Pendant le cours ce jour-là, Hélène prêta attention à chaque détail du comportement d'Amara. La fillette ne mangea que la moitié du goûter qu'elle avait apporté, gardant le reste soigneusement. Quand un camarade fit tomber accidentellement son crayon, Amara fut la première à aider, mais Hélène remarqua que ses mouvements étaient lents, comme si elle économisait son énergie. À la récréation, au lieu de suivre immédiatement Amara, Hélène décida de parler à David, le concierge de l'école, un homme de 60 ans qui connaissait tous les secrets de cet endroit. « David, as-tu déjà remarqué quelque chose d'étrange chez la fillette Amara » demanda Hélène. Le concierge regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Professeur, je ne devrais pas dire ça, mais cette fillette arrive ici tous les jours à 6 heures du matin. » Hélène prit une décision à ce moment-là. Elle ne se contenterait pas de découvrir toute la vérité sur Amara, elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour changer cette situation. La fillette qu'elle avait jugée irresponsable était en réalité l'enfant la plus courageuse et déterminée qu'elle ait jamais rencontrée. En rentrant chez elle ce soir-là, Hélène savait que sa vie d'éducatrice venait de changer pour toujours. Demain, elle commencerait une mission qui allait bien au-delà de l'enseignement des mathématiques et du français. Hélène ne réussit pas à dormir cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait l'image d'Amara prenant sa douche dans les toilettes de l'école et dormant sous l'escalier. À 5 heures du matin, elle abandonna l'idée de se reposer et se dirigea vers l'école. Arrivée là-bas, elle trouva Amara exactement là où elle s'y attendait, assise sur les marches, en train de manger son petit déjeuner fait maison. Cette fois, Hélène ne se cacha pas. Elle s'approcha lentement, comme si elle essayait de ne pas effrayer un animal blessé. « Bonjour, Amara » dit Hélène doucement. La fillette s'étouffa presque avec sa nourriture, ses yeux s'agrandissant de panique. Elle commença rapidement à ranger les bocaux dans son sac, les mains tremblantes de façon visible. « Pas besoin de te cacher, ma chérie. Je sais que tu arrives tôt, » dit Hélène, s'asseyant à côté d'elle sur les marches. Pendant quelques minutes, elles restèrent en silence. Hélène pouvait entendre la respiration accélérée d'Amara et savait que la fillette se débattait intérieurement sur ce qu'elle devait faire ou dire. « Vous n'allez pas me renvoyer de l'école » demanda finalement Amara, sa voix à peine un murmure. Le cœur d'Hélène se brisa à nouveau. « Pourquoi ferais-je ça, Amara ?»« Parce que je mens sur mes retards. Parce que j'utilise l'école quand je ne devrais pas. Parce que je suis une mauvaise fille, » répondit Amara, des larmes commençant à couler sur son visage. Hélène dut faire un effort surhumain pour ne pas pleurer sur le champ. « Tu n'es pas une mauvaise fille, Amara. Tu es l'une des enfants les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées. » Pendant les jours suivants, Hélène adopta une stratégie prudente. Elle ne pressa pas Amara pour obtenir des réponses, mais commença à créer de petites occasions pour que la fillette se sente suffisamment en sécurité pour parler. Elle commença à arriver plus tôt à l'école, toujours avec un café supplémentaire qui restait à la maison. « Quelle coïncidence, j'ai encore fait trop de café », disait Hélène en offrant une tasse à Amara. C'est lors de l'un de ces matins qu'Amara commença enfin à raconter son histoire. Sa mère était morte 2 ans auparavant d'une maladie que les médecins n'avaient jamais réussi à diagnostiquer correctement. Son père, anéanti par la perte, avait commencé à boire beaucoup et avait finalement abandonné Amara à une tante éloignée. Tante Clara semblait gentille au début, raconta Amara en remuant nerveusement dans sa tasse de café chaud. Mais ensuite elle a rencontré son nouveau petit ami, et il ne voulait pas qu'un enfant les dérange. Hélène découvrit que la tante avait littéralement expulsé Amara de la maison 3 mois auparavant, disant qu'elle était assez grande pour se débrouiller seule. La fillette avait essayé de trouver des refuges, mais tous étaient complets ou exigeaient des papiers qu'elle ne possédait pas. « Et comment tu te procures de la nourriture » demanda Hélène, bien qu'elle craignît la réponse. Amara baissa la tête, honteuse. « Je travaille le week-end en aidant Madame Maria au marché. Elle me paie en nourriture et parfois un peu d'argent. Et aussi… » Elle hésita. « Aussi quoi, ma chérie ? Parfois je prends les restes du goûter à l'école quand personne ne regarde. Je sais que c'est mal, mais j'ai tellement faim. » À ce moment-là, Hélène comprit pourquoi Amara ne mangeait toujours que la moitié de son goûter et gardait le reste. C'était littéralement tout ce qu'elle avait pour le reste de la journée. Mais Hélène n'avait pas encore découvert le secret le plus profond d'Amara. Ce fut un jeudi pluvieux qu'elle trouva enfin la pièce manquante du puzzle. Suivant Amara discrètement après les cours, Hélène vit la fillette se diriger non pas sous l'escalier, mais au cimetière municipal. Le cœur serré, elle observa Amara s'agenouiller devant une tombe simple et commencer à parler doucement. « Salut, maman. Aujourd'hui, la professeure Hélène a encore été gentille avec moi. Je crois qu'elle se doute de quelque chose, mais elle ne semble pas fâchée. Elle me fait penser à toi, tu sais, par la façon dont elle me regarde.
Hélène dut s'appuyer contre un arbre pour ne pas s'évanouir. Amara ne vivait pas seulement à l'école. Elle rendait visite à la tombe de sa mère tous les jours avant de retourner passer la nuit à l'école. « Je promets de continuer à étudier, maman. Même si c'est parfois difficile. Tu disais toujours que l'éducation était la seule chose que personne ne pouvait me retirer. Alors je continuerai d'aller à l'école, quoi qu'il arrive. » À ce moment-là, Hélène comprit complètement la détermination d'Amara. La fillette ne se contentait pas de survivre. Elle honorait la promesse faite à sa mère décédée. C'était pour cela qu'elle ne manquait jamais les cours, même dans les conditions les plus adverses. Hélène savait qu'il était temps d'agir. Elle avait découvert toute la vérité et devait maintenant élaborer un plan pour transformer complètement la vie d'Amara. Mais elle devrait être très prudente, car un faux pas pourrait faire fuir la fillette et la faire disparaître pour toujours. Hélène avait soigneusement planifié chaque détail des prochaines étapes. Elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement signaler la situation aux services sociaux sans d'abord s'assurer qu'Amara ne serait pas placée dans une situation encore pire. Pendant le week-end, elle fit des appels discrets, se renseigna sur les procédures légales et rendit même visite à sa propre famille pour une conversation très importante. Le lundi suivant, Hélène arriva à l'école avec un plan qu'elle espérait pouvoir tout changer. Mais le destin lui réservait une surprise qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Lorsqu'elle arriva à la grille de l'école à 6 heures du matin, Amara n'était pas là. Hélène sentit la panique s'emparer de son corps. Elle chercha partout aux endroits habituels, sous l'escalier, dans les toilettes, dans la cour. Rien. À 7 heures, David arriva pour ouvrir l'école et trouva Hélène marchant désespérément dans les couloirs. « Professeur, la fillette n'est pas venue aujourd'hui » demanda le concierge, inquiet. « David, j'ai besoin de ton aide. Il faut que je trouve Amara d'urgence. » Ensemble, ils se dirigèrent vers le cimetière. Là, elle était, agenouillée sur la tombe de sa mère, mais cette fois elle ne parlait pas. Elle pleurait de façon convulsive, son petit corps tremblant de froid et de désespoir. Hélène s'approcha lentement et put entendre les sanglots entrecoupés d'Amara. « Maman, je n'y arrive plus. C'est trop difficile. La nourriture commence à manquer et il fait très froid la nuit. Peut-être devrais-je quitter la ville, chercher un autre endroit. »« Amara » appela doucement Hélène. La fillette se retourna rapidement, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. « Professeur Hélène. Je parlais juste. Tu parlais à ta mère. Je sais. » Hélène s'agenouilla à côté d'elle sur le sol humide du cimetière. « Puis-je lui parler aussi ?» Amara sembla confuse, mais hocha la tête. Hélène regarda la tombe simple et dit « Madame, je suis Hélène, la professeure de votre fille. Je veux que vous sachiez qu'Amara est la fillette la plus courageuse, intelligente et déterminée que j'ai jamais rencontrée. Elle a honoré chaque jour la promesse qu'elle vous avait faite de continuer à étudier. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Hélène. « Mais maintenant, j'ai besoin de votre permission pour l'aider d'une manière qu'elle ne peut pas faire seule. Parce qu'aucun enfant ne devrait traverser cela seul. » Amara regardait Hélène avec une expression mêlée de surprise et d'espoir. « Amara, » continua Hélène, toujours en regardant la tombe, « ta mère ne voulait pas seulement que tu étudies. Elle voulait que tu sois heureuse, en sécurité et aimée. Et j'ai une proposition à te faire. » Hélène se tourna alors vers Amara et prit ses petites mains glacées. « Mon mari Roberto et moi n'avons pas pu avoir d'enfants. Notre maison a toujours semblé très vide, et nos cœurs aussi. Que dirais-tu de venir vivre avec nous? Pour toujours. Comme notre fille. » Amara resta complètement choquée. « Mais, je n'ai rien à offrir. Je ne suis qu'une fillette sans famille, sans argent. »« Tu as tout ce dont nous avons besoin, » répondit Hélène, en pleurant ouvertement maintenant. « Tu as un cœur pur, une intelligence brillante et une force que j'admire plus que tout au monde. Tu nous apprendrais ce que c'est que d'être une vraie famille. » Pendant un long moment, le cimetière resta totalement silencieux, à l'exception des oiseaux chantant dans les arbres proches. « Et ma mère ?» demanda enfin Amara. « Je dois continuer à venir lui parler. »« Bien sûr. Tous les jours, si tu veux. Je t'emmènerai personnellement. » C'est à ce moment qu'un phénomène magique se produisit. Une brise douce passa sur elle, faisant danser les feuilles des arbres presque comme une mélodie. Amara regarda la tombe de sa mère et murmura « Merci, maman. » Puis elle se tourna vers Hélène, et pour la première fois depuis des mois, sourit. « J'aimerais beaucoup être votre fille, professeur Hélène. » Hélène serra Amara dans ses bras, si fort qu'il semblait vouloir la protéger de toute la souffrance qu'elle avait traversée. Dans cette étreinte, deux âmes blessées trouvèrent la guérison l'une dans l'autre. David, qui avait tout observé de loin, essuya discrètement une larme de ses yeux. Il savait qu'il était témoin d'un miracle. 3 heures plus tard,
Hélène, Amara et Roberto étaient au bureau de l'état civil, entamant les démarches légales pour l'adoption. Le même après-midi, Amara prit son premier repas fait maison à une vraie table de salle à manger, dormit dans un lit moelleux pour la première fois depuis des mois, et gagna non seulement une famille, mais une chance entièrement nouvelle dans la vie. La fillette qui arrivait en retard à l'école parce qu'elle se battait pour survivre avait enfin trouvé son foyer. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour transformateur au cimetière. Amara, maintenant âgée de 14 ans, marchait avec confiance dans les couloirs de la même école où elle avait autrefois dormi sous l'escalier. Mais cette fois, elle ne se rendait pas en cours. Elle revenait comme oratrice principale de la cérémonie de remise des diplômes du primaire. Hélène observait fièrement depuis la première rangée, tandis que sa fille adoptive montait sur scène. Amara était devenue non seulement une excellente élève, mais aussi une leader étudiante, bénévole dans des orphelinats locaux et défenseur des droits des enfants en situation de vulnérabilité. « Je m'appelle Amara Silva », commença-t-elle, sa voix claire résonnant dans l'auditorium bondé. Et il y a 5 ans, j'étais une fille sans maison qui vivait dans cette école. Un murmure de surprise parcourut l'auditoire. Beaucoup de présents ne connaissaient pas l'histoire complète de la transformation qui s'était produite ici. J'arrivais en retard tous les jours, non pas parce que j'étais irresponsable, mais parce que je devais prendre ma douche dans les toilettes de l'école avant que les cours ne commencent. Je prenais mon petit déjeuner sur les marches de l'entrée parce que je n'avais pas de cuisine pour le faire à la maison. Des larmes commencèrent à couler sur les visages de nombreuses personnes dans l'auditoire, y compris David, le concierge, qui occupait désormais une place d'honneur au premier rang aux côtés d'Hélène et Roberto. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour parler de mon passé de souffrance. Je suis ici pour parler d'une professeure qui a vu au-delà des apparences et qui a changé non seulement ma vie, mais aussi sa propre compréhension de ce que signifie éduquer. Amara chercha Hélène dans l'auditoire et sourit. La professeure Hélène ne m'a pas seulement adopté comme fille. Elle m'a appris que parfois, la leçon la plus importante qu'un éducateur peut donner ne se trouve pas dans les livres, mais dans la capacité à voir l'humanité derrière chaque élève. La transformation ne s'était pas produite seulement dans la vie d'Amara. Hélène avait fondé un programme à l'école appelé « Regard qui transforme », où les enseignants étaient formés pour identifier les signes de vulnérabilité sociale chez leurs élèves. Le programme avait déjà aidé des dizaines d'enfants dans des situations similaires. Roberto, qui au départ avait été nerveux à l'idée d'adopter une préadolescente, découvrit qu'Amara avait comblé un vide dans son cœur qu'il ne savait même pas exister. Il disait souvent que ce n'était pas eux qui avaient sauvé Amara, mais elle qui les avait sauvés de la vie vide qu'ils menaient auparavant. Mais la personne qui m'a le plus inspiré dans ce parcours, continua Amara, c'est ma mère biologique, qui même si elle n'est plus physiquement avec nous, m'a appris à travers sa mémoire que l'éducation est le seul héritage que personne ne peut nous enlever. À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une brise douce entra par les fenêtres ouvertes de l'auditorium, faisant doucement danser les cheveux d'Amara. C'était comme si sa mère était là, approuvant fièrement la femme forte et déterminée qu'était devenue sa fille. Combien d'enfants sont assis dans cet auditorium aujourd'hui, cachant des réalités que nous, adultes, n'imaginons même pas? Demanda Amara, sa voix gagnant en force. Combien d'Amara existent dans nos écoles, jugés pour des comportements qui sont en réalité des cris silencieux demandant de l'aide? L'auditoire resta complètement silencieux, chaque personne absorbée par les paroles de la jeune oratrice. J'ai découvert que être différent n'est pas une faiblesse. Mon expérience m'a donné une perspective unique sur la vie et une profonde compassion pour les autres qui luttent. Aujourd'hui, j'utilise cette expérience pour aider d'autres enfants qui vivent des situations similaires. Amara était devenue mentor pour des jeunes dans des foyers et visitait souvent des écoles pour raconter son histoire, inspirant à la fois les enseignants et les élèves à regarder au-delà des apparences. La véritable éducation se produit lorsque nous reconnaissons que chaque enfant est un univers complet de possibilités, d'espoir et de rêves. Parfois, tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un adulte qui se soucie suffisamment pour demander « Tu vas bien ?» et vraiment écouter la réponse. Lorsqu'Amara termina son discours, l'auditorium explosa en applaudissements qui durèrent plusieurs minutes. Il y avait peu de personnes qui ne pleuraient pas, y compris des enseignants vétérans qui avaient complètement repensé leurs approches pédagogiques après avoir entendu cette histoire. Après la cérémonie, tandis que la famille rentrait chez elle, Amara fit son arrêt quotidien au cimetière. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Hélène et Roberto l'accompagnaient, comme chaque soir. « Merci, maman », murmura Amara devant la tombe. « De m'avoir appris que même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours de l'espoir. Et de m'avoir envoyé exactement les bonnes personnes au bon moment. » Hélène prit la main de sa fille et murmura « Et merci de nous avoir appris qu'une famille n'a pas besoin de partager le même sang pour partager le même amour. » L'histoire d'Amara prouva que parfois, les miracles se produisent quand on s'y attend le moins, déguisés en professeurs courageux, fils adoptifs déterminés et amour qui transcendent toutes les barrières. Si cette histoire a touché votre cœur,
n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui célèbrent la force transformatrice de la compassion humaine.